Bonjour à tous les membres de la All-Star League. Aujourd'hui, je suis là, tout seul pour vous faire un petit débrief parce que mes acolytes ne sont pas disponibles. Voilà. Ils ont mieux à faire que de discuter Ligue 1. Nous avons le pauvre Baptiste Galtier. Nous n'avons plus de nouvelles. Sa disparition est inquiétante. Ceux qui savent s'il va bien, merci de nous en faire part. On a aussi Thomas Bouclainville, l'homme aux avis les plus catastrophiques de MPG. Celui qui ne regardait jamais un match en entier. Voilà. L'homme des résumés nous manque. Il serait actuellement sous l'eau, d'après ses dires. Mais moi, je suis là. Je suis bien portant. Et je vais vous accompagner aujourd'hui pour faire une petite preview des matchs de Ligue 1. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller très vite. On a 2 journées de feu avec un multiplex énorme. Donc, je vais attaquer les matchs du samedi. On va faire un petit point compo et puis ce sera déjà très bien. Voilà. Et puis on va affiner, voir qui va sauver, qui va pas sauver. Il y a eu Sainté qui a ce point de pénalité avec sursis. Est-ce que le Havre va s'en sortir? Je ne sais pas. Voilà. On va avoir plein de réponses ce week-end. Et on va bien kiffer, je pense. Donc, on commence tout de suite avec le petit Reims-Sainté. Reims-Sainté. Je vais regarder un peu les dynamiques. Hop. Reims qui a bien redressé la barre. Moi, je les voyais sauver parce qu'ils avaient beaucoup de qualité athlétique. C'était à peu près cohérent. Ils ont bien enchaîné. Et puis surtout, ça encaisse plus de buts. Ça encaisse plus de buts. On a le 0-0 à Montpellier. Seulement un but encaissé contre Nice. Un but contre Strasbourg. On est sur une dynamique qui est plutôt sympa pour nous. Je pense qu'on va assurer. Qu'on va assurer. Voilà. 3 points ce week-end et puis ce sera finito, je pense. Surtout que, enfin, moi je trouve qu'on est vachement plus solide que Saint-Étienne et comme on l'a répété encore et encore, tous les week-ends, Saint-Étienne encaisse beaucoup trop de buts. Je vais vous dire combien ça a encaissé. Voilà, 74 buts, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme toujours, j'espère secrètement qu'ils vont faire le taf, qu'ils vont se maintenir. Mais enfin, quand tu prends des buts comme ça, c'est pas possible. Tu peux aussi bon que tu peux être offensivement. On va faire un petit tour sur les compos. Je vais mettre celle du stade déjà. Je pense que ce sera à peu près la même. Tac. Que contre Nice. Donc la défense à 5 qui marche pas mal. Qui marche pas mal. Akieme qui fait une bonne fin de saison. On a Jordi là qui est le titulaire devant. Oumar Diakité qui a complètement disparu. C'est que un but. Moi, ce sera titulaire ce week-end. Les joueurs du stade, j'ai aussi Diacon qui, je pense, débutera. Débutera. Est-ce qu'on a Ito? Qu'est-ce qu'ils ont? Je vais regarder s'il n'y a pas des petits absents. Parce qu'on a Ito et Diacon. Moi, pour moi, ça doit débuter sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Reims. Sekine Okumu qui prête Akieme. Sekine plutôt que Bouta. Bouta qui est pas sur des super bonnes sorties ces derniers temps. Et il y avait une petite gêne physique. Je suis un peu déçu de l'apport de ce mec, mais bon. Diacon, Ito, Siebatcheux. Ouais, ce sera ça. Pour moi, en balance Diacon ou Ito sur le côté. Moi, sur MPG, j'ai Diacon
Essier-Batcheux, je vais privilégier les Rémois. Parce que nos amis stéphanois font des cadeaux tous les week-ends. Ça peut être un péno, ça peut être une petite, un petit cadeau de Michael Nadé, on prend. Côté synthé, je vois que... Merde. Je vois que Stassin est toujours absent, ce qui est encore pire. Apia, Bernauer, Nadé, Petro et Quattardieu. Ils remettent Bouchoirie, moi je croyais que c'était fin de saison pour lui. Je vais regarder comment ils ont joué contre Monaco. Tac. Je pense pas qu'ils aient fait un truc qui change de d'habitude. Voilà, la défense à 4. Le milieu, moi pour moi ce sera ça. Et à voir qui va jouer. Je vais juste vérifier pour Stas ce qu'il a. Comme ça je vous donne la réponse tout de suite. Stassin qui m'a régalé sur la deuxième partie de saison. Qui je pense était le vrai bon coup. Le vrai bon coup à pas trop cher. On va prendre Saint-Étienne. Ok, fin de saison, Stassin, musculaire, J34. Je vais aller regarder ça. Est-ce qu'on a eu, voilà, ASSE. Tac, tac, tac. Ils sont où? Ils sont où nos petits anges verts là? Ils sont où? Ah non. Voilà. Bouchoirie disponible. Stassin forfait. Donc, ça c'est réglé. Stassin ne joue pas. Moi, pour moi, ça va être une petite victoire rémoise. Surtout qu'on a besoin de ces points. Je vais regarder qui on a à jouer après. Ouais, on est à Lille, donc il faut qu'on prenne les 3 points. Pour moi, incontournable pour le stade. J'ai pas vu les cotes, ce que ça donne. On est quand même à 2,09. Bon, je peux cliquer. Je peux cliquer, sachant qu'on est ultra solide. Donc voilà pour ce match. Après, franchement, là, je vois les premiers matchs, je souffle. Auxerre FC Nantes. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu. J'ai ouvert la petite déclat de Mostafa Mohamed. Et je pense que je pense qu'il jouera pas ce week-end du coup. Parce qu'il a un peu tiré sur Camboiré. Il dit ben tout haut ce qu'on avait tous vu depuis le début de la saison, c'est que l'équipe est ultra défensive. C'est un mec qui pour marquer doit évoluer près de la surface, dans la surface. Et, euh, et ben c'est tout l'inverse en fait ce qui est proposé du côté du FC Nantes. Et je vois bien Antoine le punir. Donc pour moi ça ne jouera pas. Tac tac. Je vais retourner là-dessus. Journée 33. Tac. Les dynamiques, je crois que c'est un peu pourri côté FC Nantes. Là, tu perds à Angers, enfin tu perds contre Angers. Il y a le 0-0. Voilà, t'es à 11 contre 10, tu prends pas les points. Je suis vraiment enfin, déçu. Est-ce qu'on peut être déçu par Antoine Comboiré? Non, 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 non. Des points à prendre, parce que clairement, ben, t'es à portée de tir du Havre. Donc c'est une win obligatoire contre un Auxerre. J'ai un peu du mal, moi, à lire Auxerre en ce moment. Je pensais qu'il serait en roue libre. Il y a eu le 4-0 contre Lens que j'ai pas du tout vu arriver. Avec les seconds couteaux qui ont fait le taf. T'as Le Havre qui fait le bon coup contre eux le week-end dernier.
Sinayoko, ma petite pépite sur la fin de saison, que je trouve vraiment très bon, que je trouve vraiment super bon. On a toujours du classique, par le retour de Paul Joly à la place de Weaver. Mensah ou garde, ça a fait vachement tourner. Moi, je pense que ça va être un peu pareil ce week-end. Nantes serait bien inspiré de faire un coup. Tac, je vais aller faire. On fait un petit tour sur les compos. Ouais, de toute façon, ça va être pareil, hein, je vois pas. Ahmed Traoré qui est toujours pas là. Onehouk, la préférence du coach. Moi, j'aime mieux Florian Rayet. Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, ils ont plus rien à jouer. Il faut que Nantes win. Win obligatoire. Il me semble que Coco est suspendu côté FC Nantes. On va être sur du. Qu'est-ce qu'ils me mettent? Petite défense à 5. Je vais regarder ce qu'ils ont mis contre Angers. Moi, je pense qu'on va rester sur un modèle comme à Angers, hein. Comme à Angers, Mostafa sera pas là. Je me rappelle plus qui il fait jouer. Après, t'as du Kadewere qui revient bien dans l'équipe. Je vais regarder ce qu'ils nous avaient mis avant, parce que pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. En termes de compo. Ouais, s'il repartirait sur ça. Ok, donc non, je vais être plutôt ok avec Fantasy Coach. Petite def à 5. Les trois milieux, on sera à peu près comme ça. À voir, il y aura peut-être le roux en balance. Puis il va repartir sur un duo à Blin Simon, hein. Faut pas trop d'offensif. Ok, pour moi c'est ça. Je mets ma petite pièce sur le FC Nantes. Je sais pas. Merde. Si je mets pas le bon match. Hop. Je veux juste voir les codes vite fait. Nantes qui est favori, bon. Je penche plutôt côté Nantes. Côté Nantes pour assurer le maintien. Et pareil, dans sa décla, Mohamed le dit, on a un effectif pour jouer top 10. Ce qui est un peu aussi mon avis. Je suis pro Mohamed. Et en fait, tu te retrouves à batailler pour le maintien alors que tu as un bon budget, tu as de la stabilité, parce que tu as un coach qui te fait sous-performer. Est-ce qu'il y a des infos? Est-ce que je l'ai cette conf-là? Nantes, So, ouais, forfait. Corée, Elia. Kozak est suspendu. Donc ouais, la défense à 5 quand même avec sans Koza, ce sera sûrement Amiens. Amiens 111, vu que 111 est revenu. Ok, ok, ok. Ok, ben ma pièce sur le FC Nantes, comme souvent. Comme souvent, et même si souvent ça n'a pas marché. Alors, Lille-Brest. Les Dogs, l'équipe que j'aime détester. Pour moi, ce sera une win facile côté lillois. Brest a tiré sur l'ambulance montpelliéraine, mais bon, on voit ils ont lâché, hein. Ils ont lâché, il n'y a plus rien. Je veux dire, voilà, là, même si Auxerre, personne ne peut aller les chercher. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ça ne changera rien. Lille.
bah, qui doit impérativement gagner, qui a plus de qualité. Pour moi, c'est une free win pour Lille. Est-ce que j'ai des petites infos? On a Lens. Non, ça, on n'a pas. Je vais regarder les compos. Je vais faire un Lille parce que c'est Lille le plus intéressant. On a Bafo Diakité, par contre, ça fait mal, qui est suspendu, il me semble. Qui est suspendu pour les 2 dernières journées. Donc tu dois attaquer avec Mandy, qui a jamais trop rassuré. Ils mettent Bentaleb, André et Gomez. Benjamin André, qu'est-ce qu'il a? Ok. Je vais juste vous donner la petite info. Est-ce qu'il doit être blessé? Donc du classique, Haraldsson, David, Fernandez, Pardo, voilà la doublette. Le fait qu'il y ait Akpom, je pense, c'est vraiment le truc qui fait game changer dans les derniers matchs de Lille, l'association David Akpom, parce que ça permet de libérer énormément de place. Donc ouais, pour moi, victoire lilloise, ils ont pas le choix. Alors qu'est-ce qu'il a notre petit Benjamin André? Accumulation de cartons jaunes, ok. Peut-être pas un match ultra facile, mais bon. Voilà, j'ai dit Brest a rien à jouer. On a les absents. Lesmelou sera pas là, Chardonnay sera pas là. Bon. Zegrova toujours pas là. Donc non. Free win pour les Lillois. Ouais, c'est Baker qui saute. J'avoue que j'étais un peu débordé le week-end dernier. J'ai pas vu beaucoup de matchs. 4-4-2, ouais, ça va être pareil. Ça va être ça la compo. Ça va être ça. Baker, ouais, d'accord. Qui saute. Pour moi, même compo qu'à Marseille. Enfin, que contre Marseille. Ensuite, ensuite. Ah, j'ai fait. J'ai pas fait dans l'ordre, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est n'importe quoi. Angers-Stras, peut-être un match plus dur pour Strasbourg que son match contre Paris. On a déjà des compos probables. Merci Flash Score. Les dynamiques, il me semble que Angers c'est un peu pourri. Ils ont pris les 3 points qu'il fallait contre Nantes. C'est pas fou, franchement. Enfin, Nantes propose rien. Angers, je trouvais que c'était une équipe qui arrivait pas mal à manœuvrer, à bien défendre en étant intéressante offensivement. Strasbourg à l'extérieur. De toute façon, Strasbourg, je pense que la dynamique, elle est complètement folle là. Je dois pas tout avoir, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu. Peut-être un peu de suffisance. Voilà, Stras qui pense avoir fait le plus dur avec la win contre le PSG, puis tu arrives avec un gros boulard contre Angers où tu perds des plumes, quoi. Face à une équipe qui va jouer avec le couteau entre les dents et qui doit impérativement gagner, hein, parce que là, enfin, tout cela, que ce soit ben, du 13e au 18e, enfin au 18e, enfin oui, tout le monde, ils doivent tous gagner ce week-end. Si t'en as un qui perd, c'est finito pour toi. Donc ouais, moi je vois bien Angers mettre un peu en difficulté Stras.
Niveau... Il me semble qu'à Strasbourg, il n'y a que Saïdion qui manque. Non, j'ai dit n'importe quoi. Saïdion, Diong, Omo Bamidele, Sarr, Diego Moreira, Doucouré. Voilà. Pour moi, c'est un match piège. Match piège face à Angers qui encaisse... qui encaisse pas beaucoup de buts. Mais non, regardez. Ouais, si. Si ça encaisse quand même. Je trouvais que c'était plutôt solide. Ouais, si, 50 buts encaissés. C'est pas fou, mais c'est pas extraordinaire. Compo, qu'est-ce qu'ils nous disent? Angers. Angers, bah, ça va être du classique. Classique, classique. Je pense que ça va être le même 11, je pense, hein. Il y a Courcoul, ouais, qui est rentré dans l'équipe il y a pas longtemps. Moi, je pense que ça reste comme ça. Je pense que ça reste comme ça. T'as que Ferrat, éventuellement Ferrat et El Melali qui peuvent rentrer sur les côtés. Non, Ferrat est sorti blessé, je crois. Ce sera Alevina. Alevina, et puis t'as El Melali qui peut rentrer à tout moment. Ils me mettent Bium là. Je pense qu'ils vont garder Camara. Camara qui a pas trop joué cette année, mais qui apporte de la taille, qui est vachement... qui peut être précieux sur les coups de pied arrêtés. Voilà, il a joué qu'un match, c'était le week-end dernier. Moi, je le vois bien. Je le vois bien jouer quand même. Lefort, Anna, Arcus, ça bouge pas. Au milieu, ils me remettent ça. Ok, Le Paul qui est incontournable devant. Donc, enfin, c'est le seul attaquant qui est capable de mettre des buts. Côté Angevin. Parce que même quand il y a des buts tout faits, il y en a qui, comme El Melali qui explose le poteau. Donc, nous avons Angers qui joue Strasbourg. Strasbourg, ça bouge souvent. Je me trompe souvent sur les compos. Ils me mettent une défense à 4. Nanasi qui est complètement sorti des plans, j'ai l'impression. Bakou à droite, Morera à gauche, voici. Je vais remettre le match contre Paris, ça nous permettra de mieux. Ah non, je suis bête. En plus, il y a les compos probables. Ouais, donc c'est la même. Je suis à peu près ok avec ça, c'est la même que Fantasy Coach. Et je pense que ce sera pas un match facile. À voir pour les joueurs, un petit résultat de Angers, ça peut être cool. Après, sur MPG, de là à miser sur un but angevin, c'est. Enfin, jamais, jamais de la vie tu mets titulaire ton angevin. Ah, les amis de Monsieur Bouclainville. Il me semble même qu'il serait actionnaire minoritaire du hack. Mais bon, c'est ce qui expliquerait son amour disproportionné. Alors, je pense... Ce que je pense, c'est que Marseille n'a pas le choix. J'ai regardé, ouais. Marseille n'a pas le choix dans tous les cas de gagner. Mais je pense que le Havre va faire un vrai bon match. Ils sont enfin, sur une bonne dynamique. Ouais, c'est les équipes de bas de tableau, je parle de bonne dynamique, mais ils ont enchaîné 2 matchs. Je les ai trouvés très bons contre Monaco. Enfin, très bons. Très bons, tout est relatif.
C'est juste que contre Monaco, ils font le match type qu'ils doivent faire. Il me semble qu'en XG, c'est famélique. Mais ils font le match parfait. Il y a un super Junior Mwanga. Coca qui met son but. Monaco qui sous-performe un peu. Donc non. Mais je vois pas le Havre être ridicule. Ils ont pris de la confiance. Tu fais trébucher Monaco. Un match serré. Je pense un match serré. De toute façon, on dit toujours calendrier, calendrier du Havre, mais je sais jamais contre qui joue. Le Havre, ils finissent à Strasbourg. Je pense, je pense que le match le plus facile des deux pour eux, ça va être contre Marseille. Je les vois pas gagner, mais je vois un match quand même accroché. Côté compo, est-ce qu'on a des petits trucs de notre ami, voilà. Donc, ah ben, Ahmed Koka qui est pas là. Déjà, ça c'est fait. Ischio, je me demande si ça va pas durer jusqu'à la fin de la saison. Ah, mais là, après, c'est le scénario, c'est Dédé Ayou qui marque contre Marseille, comme il l'a fait la saison dernière. Et après, on a tout le monde. Desmas, je pense pas que ce soit lui qui va jouer. Parce que Gorgelin, depuis qu'il s'est fait exploser, il a quand même été assez solide. Depuis son match contre Rennes, il s'est remis à l'endroit. Après, t'as Lloris, c'est incontournable. Casimir, incontournable. Joujou qui est en rotation. Côté Havre, la compo. Alors, je déteste Ballo-Touré. Je déteste Ballo-Touré. J'aime mieux quand c'est Pembele qui joue. Pembele qui était pas du tout dans les plans parce qu'il y avait Yanis Zouaoui, qui est un super joueur. Et puis, ben, ils ont recruté Ballo-Touré. Donc, Ballo-Touré. Je vois ça, hein. Je vois ça, il voit ça aussi. On est d'accord. Enfin, non. Lloris Sanganté, pour moi, incontournable. En termes de qualité, ça reste ce qu'il y a de mieux. Mwanga Touré au milieu, je trouve que ça marche bien. Peut-être ben, la petite incertitude, je vois bien Pembele côté gauche, qui a fait des super sorties sur la bonne période là du hack. Après Soumaré, Casimir, Keshta, ça bouge pas, je pense. Bon, après, on n'est jamais à l'abri de notre ami Didier Digard, qui peut se penser Pep Guardiola et nous inventer une compo pour déjouer les plans de Zerbi. Côté marseillais, on l'a dit, victoire impérative. Et après, ben, j'ai pas grand-chose à dire, hein, c'est malheureux, mais en termes de compo, je vois plus comment ça peut bouger. Parce que Marseille, depuis qu'ils ont remis la défense à 4, tu reprofites d'un Enrique beaucoup plus offensif. Ulysse Garcia qui est revenu dans les plans. Et je pense qu'il va jouer jusqu'à la fin de la saison parce il a été excellent dans les projections et tout. Murillo incontournable. Pour moi, ce sera exactement la même team. Avec Guiri qui marque enfin ses buts. Les gardiens arrêtent de stopper ces buts de fou. Donc non, non. Moi, enfin, ce week-end, de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Enfin, vous allez mettre un maximum de Marseille sur le terrain.
Puis ben, victoire marseillaise, je pense que les cotes. Victoire étriquée, mais victoire marseillaise quand même. Voilà les cotes, on a le AK6. Peut-être le but d'Abdoulaye Touré, ça m'arrangerait bien. Voilà, on a déjà fait une paire de matchs, c'est cool, ça déroule. Rennes-Nice. Rennes-Nice. Pour moi, c'est un match super compliqué à lire. Je trouve Nice ultra décevant. Encore le week-end dernier contre Reims, j'ai pas kiffé ce que j'ai vu. J'ai l'impression que offensivement, ils sont aux abonnés absents. Heureusement que Morgan Sanson sort de sa boîte, mais je trouve que c'est vraiment le désert, quoi. Petit 3-5-2, Rosario Boudaoui. J'aimais bien Santa Maria. Laborde qui est indéboulonnable, hein. On a dit que Guessant, surtout moi, j'ai dit que Guessant, il sortait jamais de cette équipe. Et il y en a qui pensaient que Mofi reprendrait la place. Mais Laborde, il est trop important. Son profil fait qu'il est ultra important. Et ce week-end, bah, il joue contre son ancien club. Donc pourquoi pas un petit but? Moi, enfin, je vais me répéter encore et encore, mais je vois les mêmes équipes à peu près. Il n'y a qu'en défense. Ça va peut-être bouger. Nice. Bambito, Dante, Bar, Klaus, Abdi, Buonani, Sanson, Laborde, ils mettent la même team que moi. Pour moi, il n'y a que Buonani en fait qui peut sortir, mais Shaw fait pas des entrées super. Est-ce que Guessant va revenir? T'as toujours Jérémy Boga. Diop aussi qui peut rentrer dans cette équipe. Donc je suis sceptique. Du coup, j'ai parlé de Nice. On va parler du Stade Rennais. Notre ami Habib. Alors, Rennes qui se fait taper par Toulouse. Pourtant, on était assez sceptiques, hein. Moi, je sais que, enfin, Thomas, ouais, pas trop comment Toulouse pourrait s'en sortir. J'avoue que moi non plus. Je pensais que Rennes ferait le taf. Et puis, ça s'est pas bien passé. Et il nous a fait des trucs un peu bizarres, notre ami Habib. Oleg qui débute, tu sais pas pourquoi. T'as Altamari qui rentre. Bon. C'était le coup d'une journée contre le Havre. Matusiwa qui était plutôt bon, qui débute pas. Bon, je suis sceptique sur le Stade Rennais. Je vais voir ce que nos amis de Fantasy Coach nous proposent. Wu qui est revenu dans l'équipe. Et bon, je vais regarder sa fiche. Wu, ça peut être un mec intéressant. J'allais dire intéressant ce qu'il peut marquer. Mais quand il jouait en début de saison, il était souvent cherché sur les coups de pied arrêtés. C'est c'est des buts potentiels. Jacquet qui est sorti de l'équipe depuis sa petite blessure.
J'ai regardé ce que j'ai pris des notes. Moi, je travaille, contrairement à mes acolytes, à mes acolytes. De toute façon, c'est les deux, c'est pareil. Ah, donc, il y a toujours le ballon Jacques Wu. Roue au brassier, ça bouge pas, ça c'est sûr. Pour moi, je suis à peu près d'accord. Matusiwa devrait revenir. Altamari est pas dans les plans, je pense. Kalimundo va débuter. Est-ce que Meite... Je trouve ça dur pour Meite. Enfin, moi, j'aimais bien cette doublette-là. Meite, Kalimundo. Je trouvais que ça marchait vraiment bien. Avec les fameuses préférences motrices. Je vais voir ce qu'ils nous mettent en compo probable. Ils nous remettent Dante. J'y crois pas trop. J'avais dit quoi? J'avais vu un autre mec. Ah si, Bambito Dante Bar, si c'est ça que j'avais dit. Classique, classique, classique. En fait, il pompe. Flash Score pompe ses équipes sur Fantasy Coach. Sans les pistons bougent pas. Le milieu, moi ça me plaît bien. Je trouve que Matusiwa était vraiment bon. À voir pour Ludo Blas. Est-ce que Ludo Blas revient dans le truc? Je vois plus une doublette Kalimundo Meite. Parce que Meite, il apporte trop en fait. Il apporte trop de haut but. Il apporte autre chose qui fait vraiment du bien à Kalimundo. Donc, Majaké est mis un certain ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour les cotes? Moi, je mettrais quand même ma pièce sur Rennes. Je tenterais quand même le coup. Et ce que je trouve, je l'ai déjà dit avant. La dynamique de Nice est quand même bonne. Mais bon. Je trouve que Nice, dès qu'ils ont eu la pression, en fait, ils ont perdu. Et je pense que ce week-end, ben, c'est un match où clairement, ils vont avoir trop de pression. Et je pense que ça peut mal tourner pour eux. Donc voilà un peu mon avis. Je les trouve pas extraordinaires. Rennes peut le faire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que Habib va nous dire là? T'es sur deux défaites. Le match contre Lyon, j'ai été très surpris qu'il se fasse ouvrir comme ça. Le week-end dernier, bon, fallait bien que Toulouse gagne au bout d'un moment. Je sais pas, je poserais peut-être ma pièce sur le Stade Rennais. Ensuite, Montpellier-Paris. Je souffle. Enfin, j'ai même pas envie d'en parler si on va s'attarder un peu sur la compo parisienne. Le petit call, si vraiment, euh, si vraiment il faut en faire un côté Montpellier, pourquoi pas Tanguy Koulibaly, l'ancien joueur formé à Paris, peut-être le but. Mais enfin, je souffle, je sais pas ce qu'ils ont marqué, alors on va regarder ça. Je crois que Montpellier a pas du tout marqué. T'as un but contre Marseille, et sinon tu marques jamais en fait. C'est catastrophique. Paris, mais même avec l'équipe Z, je pense qu'ils les éteignent. Hop là. Je pense que ce sera du Safonov.
Moi, je vois bien bah, l'équipe bis, celle qu'ils ont mise contre Strasbourg, tout simplement. Voilà, Warren, Mayoulou, Lee, Barcola, Ramos, Mbaye. Allez-y, c'est votre, c'est votre week-end. Ah, j'ai pas envie de m'attarder plus là-dessus. Je vois pas pourquoi Kimi démarrerait. Peut-être Viti. Bon, je suis d'accord, hein, je vois du Mbaye, du petit joueur, quoi. Toulouse, RC Lens. J'aime bien Lens. J'y ai fort cru. C'est ça le truc, c'est que j'ai une semaine d'avance en fait sur les analyses. Et je voyais Lens taper Auxerre. Ils se font exploser. Et puis ben ils tapent Lyon, tu sais pas pourquoi. Je pense que Steele arrive à quand même à faire performer cette équipe avec les qualités qu'il a. Il me semble qu'il y a beaucoup d'absents côté RC Lens, donc on fera un petit tour. Toulouse, ce sera, ben, ce sera la même chose, hein, à part si Abouklal est là. Je pense que ce sera pareil. Je sais plus ce qu'il a à Bouklal. Blessure. On va checker un peu la compo de Toulouse. Ah, ils me mettent pas à Bouklal, donc j'imagine qu'il est forfait. Est-ce que j'ai des infos ici? Donc on a Lens. Lens, je reviendrai dessus. Toulouse, Bassiero, Soiseau, Messali, ça débute jamais de la vie. Magritte, Beau, King, ouais, c'est la même chose que la semaine dernière. Je vais regarder pour Abouklal, histoire que vous ayez vraiment l'info. Et Juma encore suspendu. Cresswell suspendu. Cresswell suspendu. Je vais mettre la compo. Je vais mettre les compos de Flash, c'est vraiment bien. J'avais jamais vu ça. Messali à droite. Abouklal est mis en incertain ici. Soiseau aussi. Merde, compo. Ok. Ok. Côté lance. Côté lance. Jumaba. Pouilly. Pouilly qui débuterait. Je sais que Aguilar est suspendu. Alors, suspendu. Aguilar Antonio. Donc ouais, t'as que notre ami Pouilly pour jouer à droite. Parce que Sotoka. Après Sotoka est dispo, je pense. Sotoka est dispo. Koyalipou, Zarouri, ils sont enfin adaptés. Enfin, on l'a vu contre Lyon. Je pense que ça bouge pas. Ce sera ça, hein. Ce sera ça. Est-ce qu'ils ont des choses à nous dire, Fantasy Coach? Moi, ils mettent Zarouri en balance avec Sotoka, mais je pense que Zarouri, après son but. Alors, il y a de tout hein, dans son match contre Lyon. Il y a de la débilité, mais il y a ce but de fou. Et je pense que tu peux pas ne pas le faire débuter en fait. Sinon tu perds le mec. Ok.
Moi, je mets ma pièce sur Lens, ça va être la même, un peu le même discours que Thomas avait eu sur Toulouse. Je pense qu'il n'y a pas assez de qualité, c'est limité. Et Lens, c'est pas mal. À part, ouais, enfin, le match contre Auxerre, je trouve que c'est vraiment très bizarre. Je mets ma pièce sur Lens. Je crois que j'ai mis Koyalipou titulaire pour ce week-end. Donc il nous reste plus que deux petits matchs. Enfin non, Lille-Brest, je vous l'ai fait. Ça le problème, c'est que vu que j'ai jonglé entre les deux, ouais ça je l'ai fait. Et il me reste plus qu'un match en fait. Bah, un match, mon match, celui que je vais pas louper. Et celui que je pense que je vais mettre en entier. Monaco L, bon. D'abord déjà une pensée pour tous mes amis supporters de l'Olympique Lyonnais. Parce que la défaite du week-end dernier, en fait, c'est terrible. C'est terrible pour nous. Est-ce qu'on peut encore jouer des trucs? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça va dépendre. Il faut que tous nos petits amis se cassent la gueule. Et je vois vraiment Lille gagner ce week-end. Donc ils peuvent te mettre 3 points dans la vue. La deuxième place, c'est inatteignable. Même si tu fais un 6 sur 6, je pense. Il faut qu'on continue d'y croire. Il faut qu'on gagne. Monaco, pareil, c'est un truc que j'ai dit tout le temps. J'aime pas trop cette équipe. D'ailleurs, je vais me remettre. Monaco, Monaco. Lyon qui est vraiment pas favori. Mon buraliste va être content. Monaco que j'aime pas. Qui me fait. Bon. Voilà, t'en mets 3 à Saint-Etienne. Qui n'en met pas 3 à Saint-Etienne à part l'Olympique Lyonnais? Le match du Havre, j'ai trouvé ça affligeant. Et il me semble, et oui, il me semble que Biarrette s'est pété. C'était pété. On va regarder ça côté compo. Marseille. Bah Marseille qui donne une win. Enfin, qui s'écroule en deuxième. C'est là où Monaco a eu de la chance dans un sens, c'est que Marseille, si notre ami Luis Enrique marque, on est, ça change complètement la saison. Tu perds des points, bon, tu fais 0-0 contre Stras, ok. Tu fais 1-1 contre Le Havre, bon, pas ouf. 3-1 contre saint du logique. Qu'est-ce qui... Enfin, eux sont obligés de gagner parce qu'ils peuvent toujours jouer la deuxième place. Je vais regarder les compos qu'ils nous proposent. Mbolo Biret. Je sais pas du tout ce qu'il avait eu, Biret. Je vais regarder la conf. Il me semble qu'on l'a. Golovin, fin de saison. Biret dispo. Mbolo dispo. Kerrer dispo. Côté lyonnais, Tolisso qui serait pas là. C'est terrible. La défense, Vanderson. Il me semble que Vanderson n'avait pas joué. Je vais revérifier la défense. Après. Mbolo Biret devant incontournable. Minamino qui s'est réimposé sur le côté. Akliouche. Le double pivot imbougeable. Zakaria Kamara, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Kamara que je trouvais vraiment bon. De toute façon, Mousrati, il est blessé. Je vais juste voir quel def ils nous ont mis contre Saint-Étienne.
Bah oui, ça, Singo, Thésée. Ok. Ouais, bon. Quand même de fortes chances que ce soit Vanderson à droite, hein. Donc Vanderson, je suis assez ok avec ça. Est-ce que Fantasy Coach a quelque chose à redire? Tac, tac. Non. Balogun, Biret. Si Mbolo est dispo, moi je trouve que Mbolo, il est vraiment incontournable dans cette équipe. Il est trop utile sur la seconde partie de saison, je trouve qu'il fait vraiment du bien. Et côté lyonnais. 4-2-3-1. Un 4-2-3-1, ben sans Tolisso, évidemment. J'aime bien cette équipe. Comme d'hab, je n'aime pas quand le général débute, mais bon. Dans la physionomie d'un match, pour moi, le général, c'est un poids mort hein, devant. Je trouve qu'il rate trop, il est pas assez bon. J'aime mieux voir Miko, mais je comprends aussi l'idée de se dire on débute avec la casette pour un peu fatiguer la défense, si on arrive à les fatiguer, et profiter vraiment de la fraîcheur de Miko sur une bonne rentrée. Après, oui, du classique, hein, on change pas l'équipe. On doit juste avoir Almada qui rentre. Parce que Fofana, t'es obligé de le mettre. Dans la même équipe que le week-end dernier. Je les ai pas vus contre Lens, hein. J'ai vu que le résumé. Gomez Rodriguez, ok. Ouais, donc Tolisso qui sort du milieu. Et puis on repart avec quasiment les mêmes. Je pense que c'est peut-être plus judicieux de faire commencer le général. Même si j'aime pas du tout. Verretou. Ils nous mettent Verretou. Bon, moi je trouve que Tessman c'est mieux. Ça reste mieux que Verretou. Verretou, il est vraiment cramoise, hein. Ok, bah Koumbedi qui démarre plus. J'aimais bien Koumbedi. Je sais plus qui c'est qui joue. Il doit jouer, je pense. Non, oui, c'est Maitland Nice. Maitland Nice qui mange sur son match de Rennes pour revenir bien, hein. Contre Saint-Étienne, on devait avoir Koumbedi par contre. Ouais. Koumbedi qui fait pas un match atroce. Ok. Eh ben, c'est finito. C'est finito pour aujourd'hui. On a fait le tour des matchs. Je vais pas m'attarder sur les résultats MPG de la semaine dernière. Parce que j'ai pas gagné déjà. Et que je suis très mauvais joueur. Non, si ce qu'on peut faire qui peut être sympa, c'est ce que je peux vous faire, c'est un petit tour classement. Classement, voir ce qui se passe. Je vais regarder ça. Tac. On ne voit pas ce que j'ai fait. Enfin, ma petite équipe, si Guilhem regarde. Tac. Classement, je vais faire D4. Bon, le R qui monte d'office. Et en fait, tout est serré jusqu'à la fin parce que là, le deuxième, le ticket du deuxième, on a Seb et Torvich qui sont en embuscade. Deux victoires, un faux pas pour Kylian. Enfin, non, deux faux pas. Ça peut se retourner, même si Kylian, évidemment, il a fait le taf avant. Donc voilà. Des montées quasi assurées. En D3, il me semble que c'était ultra serré. Non, on a Rodman qui monte, quoi qu'il arrive. De toute façon, sa div de but, voilà, il est protégé. Le Duc, mon petit chouchou.
Enfin, j'ai mes deux chouchous là qui sont en embuscade. Et même le Drio Club, franchement, et une grosse mention spéciale à Arthur Drio, qu'on a bien chambré pendant les 2 dernières saisons. Et qui avec une équipe, ben, franchement très moyennasse, s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti, il reste dans le coup. Le Gers est encore dans le coup. Donc non, non, ça va être haletant. Ces 2 dernières journées vont être haletantes. Madiv. Madiv, on a les 3 premiers ont perdu ce week-end. On peut encore se faire rattraper par le tonton Siester. Ce que je vois, ouais. Ben, la source, il peut pas. J'espère que je vais retrouver mes petits copains en D1 parce que la D2 c'est bien gentil. Mais on en a marre. Donc on a le Siester qui peut encore nous repasser devant si on se chie dessus. Mais sinon on peut tous sauter, hein. On peut tous sauter là les 3 premiers. J'espère m'en sortir. J'ai pas fait le taf ces derniers temps. J'ai pas envie de dire que c'est sûr que Rémi monte. Parce qu'on se tient tous là, c'est trop serré, hein. Et en D1, qu'est-ce qu'on a? J'ai mon ami Maxime, l'ogre de la D1. L'ogre de la D1 qui... Allez, je vais reprendre ce que Baptiste nous avait dit. Il va nous faire un petit podium, le Max, je pense. On a Sylvain qui enchaîne les défaites. Mais en haut, ouais, ça reste encore, voilà, jusqu'au 6e. Enfin, tout est encore possible. Il n'y a que, je pense, bah, les descentes déjà, ben, rien n'est acté. Tout va se jouer sur les 2 dernières journées. Mais sur les 2 premiers, franchement, c'est tellement serré que je vois pas qui va s'en sortir. Même Théo qu'on avait enfoncé tout le temps, il est dans le coup, donc voilà. Ça y est, bon bah franchement, les amis, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous allez tous gagner sur MPG, sauf Guilhem. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que la prochaine fois, on se retrouve avec mes potos pour préparer la dernière journée. Allez, gros bisous à tous. Ciao.